pouvez-vous nous expliquer, segundo o que muitos colocaram, c'est que les gens ont demandé de savoir la différence qui existe entre antéchrist et antichrist. Il y a la différence. Il y a des gens qui disent non, on ne dit pas antichrist, on dit antéchrist. Il y a ceux qui disent on dit antéchrist. Il y a d'autres qui disent on dit antichrist. Alors, nous voulons que les gens sachent qu'il y a vraiment la différence, mais on veut expliquer le peuple de Dieu et qu'il puisse comprendre. Les deux mots existent ou bien ce sont de deux mots qui sont de faux jumeaux. Ok, très bien. Voilà, c'est une belle question. Bon, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont posé cette question. D'autres gens disent aussi que le 144 000, ce sont des témoins de Jéhovah et disent que ce sont eux qui sont des 144 000. Et l'église de 7e jour aussi, et aussi sont allés plus loin pour dire le 144 000, ce sont eux. En fait, il y a beaucoup de polémiques par rapport à 144 000. Mais malheureusement, on va comprendre que les témoins de Jéhovah disent que c'est eux qui sont les 144 000. Mais nous disons que c'est faux. Ce ne sont pas les témoins de Jéhovah. Et ils disent que ce sont des témoins de Jéhovah. Non, ce ne sont donc, pas les témoins de Jéhovah. Si elles sont des témoins de Jéhovah, ils sont dans l'ancienne alliance. Ok, donc nous allons parler de 7 ans, 144 000, l'enlèvement, la guerre de Gog-Magog, la guerre de Magog. Et puis, nous avons fait la conclusion que vous avez fait, c'était... On avait aussi parlé sur la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon. Avec les... ici, vraiment. Je ne sais pas si votre micro va... Ah, voilà, ça va. J'espère que ça va. Le micro, ça va. Ok, voilà. Donc dans ce cas, j'aurais voulu que ce soit sur Facebook. Non, pas de souci. Après, je vais partager ici sur Facebook. Voilà, c'est ça, non? On avait encore parlé sur le millénium. Le millénium, voilà. On avait un peu parlé sur ça aussi. Le millénium. Voilà. Le millénium. Nous voulons que cela soit... le verset biblique doit être chronologique. Ok, ça va. Comme ça, on va vraiment faire la lecture de versets. Voilà. Parce qu'il y en a ceux qui nous ont posé des questions de savoir. Écoutez, nous avons besoin de versets bibliques pour essayer un peu d'expliquer. Ok. Ok, on va faire ça comment? Bon, j'espère qu'on va donner les versets bibliques à tous les frères et toutes les sœurs qui nous les ont demandés afin qu'ils puissent lire à la maison. Comment vous pensez que nous allons le faire? Donnez-moi un peu votre planning. Voilà, au fait, par rapport à la chronologie, on doit d'abord commencer avec la guerre d'Armageddon. Parce que c'est elle qui va commencer avant le millénium. Ok. Après viendra la guerre de Gog et Magog. Comment vous pensez? Nous allons le faire seulement en français? Non, bon, ça dépend. Ceux qui t'ont posé des questions. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont posé des questions en portugais. Je voulais juste savoir. Parce que je veux que je sache déjà comment nous allons le faire pour ne pas... on va mélanger. Donc déjà, du coup, on commence avec ce qu'on appelle grille de programme. Je sais déjà quand on lance et on travaille avec quel programme. Bon, donc on fait ceci. Puisqu'ils t'ont posé des questions, donc tu es obligé de parler le français et le portugais. C'est ça. Non, bon, je ne suis pas obligé de parler le français et le portugais. Cela dépendra de comment nous allons introduire. Parce qu'ici, nous n'avons pas, pas de personnes physiques. Nous aurons que des personnes, les internautes qui vont nous suivre. Très bien, c'est ça. Mais ils auront quand même l'occasion d'aller visualiser. Voilà, on nous a répondu quand même. Voilà. Donc on fait ceci. Si tu peux parler français et le portugais, parce que ceux qui n'écoutent pas le français, ça va aussi les aider. Parce que chez toi là-bas, j'ai vu beaucoup de gens qui parlent le portugais. Donc si on peut parler les deux langues, ça va leur aider. Ouais, si on peut mélanger, ça va leur aider. Il n'y a pas de souci. Okay. Bon, donc un peu pour nous commencer. Hein? Ouais, pas de souci. Bon, on va prier.
Oui. Donc nous allons prier. Mais bien aimé, vous qui êtes en ligne, en fait, je suis ici avec le pasteur Langab Antonio. Nous avons eu une petite conférence dernièrement, mais il y a des frères qui n'ont pas vraiment, reçu les versets bibliques. Donc nous sommes ici pour donner ces versets bibliques afin qu'ils peuvent lire à la maison. Voilà, donc ça va aussi leur faciliter à la lecture. Bon, on va rapidement prier. Merci. Incomparable Père, nous te remercions infiniment. Merci parce que tu es Seigneur et Dieu. Nous connaissons Dieu de nous conduire, éternel, nous demandons ta présence. Que ton esprit nous inonde. Point huile nos têtes afin que nous puissions parvenir à la vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc premièrement, on se disait qu'il y a des questions qui se sont posées. Donc premièrement, c'était par rapport à la guerre d'Armageddon. Alors, on avait dit dernièrement que la guerre d'Armageddon sera la première guerre avant la guerre de Gog et Magog. C'est ce que nous allons dire. Et on avait dit que la guerre d'Armageddon va se faire quand le Seigneur reviendra avec l'Église. Bon, puisqu'ils ont demandé les versets bibliques, on va les donner les versets bibliques. Pasteur, je ne sais pas si tu peux parler ça en portugais. Ok, o que nós viemos aqui hoje abordar e responder várias perguntas que foram indicadas aos membros cristãos, quanto mais nossos seguidores. Então, hoje falaremos acerca da guerra dos Armagedons. Isto que será a nossa abordagem de hoje. E depois iremos acrescentar algumas coisas mais. Fica ligado, nós vamos ler alguns versículos bíblicos para dar a luz das Escrituras. Merci, Pasteur Langab. En fait, les versets qu'ils avaient demandé pour la guerre d'Armageddon, c'était alors dans le livre de Apocalypse chapitre 16. On commence à partir du verset 15. Apocalypse 16, 15 et 16. Je vais lire en français. La Bible dit ainsi. Voici, je viens comme un voleur. Eu venho como gatuno. Heureux celui qui veille. Bem-aventurados que tiverem a vigiar. Et qui garde ses vêtements. Que guardar as suas vestes. Afin qu'il ne marche pas nu. Para que não ande nua. Et qu'on ne voit pas sa honte. Para que a sua nudez não seja vista. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Juntou-os num lugar chamado em hebreu Armagedon. Voilà, donc c'est ici que nous avons dit qu'il y aura la guerre ou la bataille d'Armageddon. E aqui nós fomos abordados a dizer que haverá guerras e batalhas dos Armagedons. Donc c'est le camp du diable qui va attaquer les chrétiens. É o campo do diabo que irão atacar os cristãos. Voilà, parce qu'on peut aussi prendre ça dans Zacharie. Nós podemos pegar no livro de Zacarias e entender o que vai acontecer para os cristãos. Nous sommes dans Zacharie, on va prendre le chapitre 14. Estamos no livro de Zacarias, capítulo 14. Le verset 1er. No seu primeiro versículo. La Bible déclare ainsi. Assim declara a Bíblia. Voici le jour de l'Éternel arrive. Eis o dia do Eterno chegou. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. E os seus esposos serão partilhados diante de você. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Eu juntarei todas as nações para que venham atacar Jerusalém. La ville sera prise. A cidade será tomada. Les maisons seront pillées et les femmes violées. As casas serão roubadas e as mulheres violadas. La moitié de la ville ira en captivité. Metade da cidade irá na escravidão. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Mas o resto do povo não será exterminado na cidade. Voilà, c'est ça que nous avons fait allusion avec la bataille d'Armageddon. É o que nós ilustramos acerca da batalha dos Armagedons. Parce que dans le verset 3, on dit ainsi. Porque no versículo 3, a palavra de Deus está a ilustrar o seguinte: L'Éternel paraîtra. O Senhor irá aparecer. Et il combattra ces nations. E ele irá combater essas nações. Comme il combat au jour de la bataille. Como ele combate no dia de batalha. Donc vous pouvez continuer la lecture. C'est ici qu'on a parlé de la guerre d'Armageddon. Vocês poderão seguir a leitura e entender porque é aqui onde falaram a guerra dos Armagedons.
Pasteur Langaba, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions par rapport à ça. Acerca disso, nós respondemos algumas perguntas há 2 semanas atrás, que nós animamos uma conferência falando da tribulação, 7 anos da tribulação. Essa foi a primeira pergunta que nós respondemos. Vamos partir na segunda pergunta que vamos responder. Falou-se acerca da guerra de Magoga. Voilà, on va toujours aller dans le livre de l'Apocalypse. Vamos no livro do Apocalipse. Apocalypse va nous aider pour voir la guerre de Gog et Magog. No livro do Apocalipse irá nos ajudar para a gente interagir, falar acerca da guerra de Gogas e Magoga. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20. Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 20, Le verset 7 à 8. no seu versículo 7 a 8. La Bible déclare ainsi. Assim diz a Sagrada Et Escritura. quand les 1000 ans seront accomplis, Quando 1000 anos será cumprido, Satan sera relâché de sa prison. o diabo e Satanás será largado. Et il sortira pour séduire les nations Sairá a enganar as nações qui sont aux 4 coins de la terre, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog et Magog, Gog e Magog, afin de les rassembler pour la guerre. cujo número de real para juntar-lhe na batalha. Leur nombre est comme le sable de la terre. O de la seu mer. número é como a areia do mar. Donc ça, c'est le verset de la guerre de Gog et Magog que nous avons parlé. Este é o versículo de guerra de Gog e Magog. On avait dit que la guerre d'Armageddon viendra en premier avant la guerre de Gog et Magog. A guerra dos Armagedons virá primeiro antes da guerra de Gog e Magog. C'est après, dans cette guerre ici de Gog et Magog, qu'on va attraper Satan, on va le jeter dans la prison éternellement. Depois, nesta batalha de Gog e Magog, onde o diabo e Satanás será preso, lançado no abismo eternamente. Les faux prophètes, l'antichrist, seront déjà là-bas, il va les croiser tous là-bas, et c'est la fin du règne de Satan. O anticristos, falsos profetas, serão presos junto com ele no abismo. À partir de là, maintenant, que le Seigneur va alors après faire le jugement dernier. A partir dali que o Senhor irá levantar o seu julgamento, o seu último julgamento, o julgamento derradeiro. Après le jugement dernier, c'est alors que nous allons entrer maintenant dans l'éternité ici sur la terre. Depois do julgamento derradeiro, ou último julgamento, que nós passaremos na eternidade na terra. Gloire à Jésus. Très bien. Portanto, muito obrigado desde já você que está nos acompanhar. Faça-nos o favor, partilha, comente, diga-nos por onde você está nos acompanhar. Pela próxima nós vamos deixar o número onde você poderá também participar em direto, ligando. Mas de momento, muito obrigado desde já. Vamos passar na terceira pergunta que nos foram interrogados para a gente falar de o arrebatamento, l'enlèvement. On nous a aussi posé la question, sabendo acerca do arrebatamento. Qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de l'enlèvement? Après la guerre des Armageddon, la guerre de Gog, Magog. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de l'enlèvement? E eu aqui colocava a pergunta para o Dr. Armando, na referência do arrebatamento. O que ele poderá aqui nos dizer acerca do arrebatamento? Fica aí ligado, não sai, partilha desde já, porque vai beneficiar a graça que será iluminado. Acompanhamos a resposta do arrebatamento que diz em francês, l'enlèvement. Merci, pasteur Langaba. L'enlèvement de l'Église est une chose certaine. On avait déjà dit ça. O arrebatamento da igreja certamente vai acontecer. Parce que la Bible nous déclare ainsi. Porque a Bíblia nos relata uma coisa muito importante. Nous sommes dans 1
1 Thessaloniciens chapitre 4. Estamos no 1 Tessalonicense, capítulo 4. On va prendre le verset 15. Vamos no versículo 15. Voici en effet Eis no efeito ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. o que nós declaremos segundo a palavra do Senhor, Nous les vivons. nós o viveremos. Restez pour l'avènement du Seigneur. Fiquem para a vinda do Senhor. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Não vamos adiantar os mortos, Car le Seigneur lui-même a un signal donné. porque o Senhor Deus tem sinal dado À la voix d'un archange na voz do arcanjo et au son de la trompette de Dieu, e no som da trombeta de Deus descendra du ciel. descerá do céu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Os que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, Em seguida, os que ficarem em vida irão nous serons tous ensemble ressuscitar enlevés e juntos seremos arrebatados. avec eux sur des nuées Com eles nas nuvens, à la rencontre du Seigneur dans les airs. no encontro do Senhor nas áreas. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Assim nós estaremos todo momento com nosso Senhor. Donc la Bible confirme qu'il y a l'enlèvement de l'Église. A Bíblia nos confirma haverá arrebatamento da igreja. Gloire à Jésus. Que Deus abençoe você. Muito obrigado desde já de estar ali conectado. A nossa vontade é que essa verdade seja dita, seja entendida e que você perceba realmente que nós queremos te levar na verdade. Nós agradecemos desde já de estar ali do outro lado ligado, partilhar desde já. Vamos numa outra pergunta. Antes de chegar a 2 pontos onde nós vamos culminar. On nous a posé aussi la question de savoir au sujet de millennium, le millennium. Nos colocaram uma pergunta acerca do milênio. O que vai acontecer acerca do milênio? Essa é a pergunta que não vou responder sozinho. Juntamente vamos responder essa pergunta. Qu'est-ce qui va arriver dans le millennium? Qu'entendons-nous de ce qui passera dans le temps de milênio? A minha pergunta é o que vai acontecer no milênio, o que nós entendemos do milênio. Então fica ligado, acompanha. Merci, Pasteur Langaba. Comme vous avez demandé des versets bibliques, on va les donner. Como nas vossas perguntas e preocupações vocês colocaram versículos bíblicos, então nós hoje cronologicamente vamos responder através da Sagrada Escritura. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, Estamos no livro do Apocalipse, capítulo 20, le verset 1er. no seu versículo 1. La Bible déclare ainsi. Assim declara a Sagrada Escritura. Puis je vis descendre du ciel un ange Pois eu vi descer do céu um anjo qui avait la clé de l'abîme que tinha a chave do abismo et une grande chaîne dans sa main. e uma grande corrente no seu pé. Il saisit le dragon, le serpent ancien, Segurou o dragão, o serpente antiga, qui est le diable et Satan, que é o diabo Satanás. et il le lia pour 1000 ans. Ligou-lhe para 1000 anos. Il le jeta dans l'abîme, Então atirou no abismo. ferma et fêla l'entrée au-dessus de lui, E ele fechou, subindo acima dele, afin qu'il ne séduisît plus les nations, para que as nações não sejam seduzidas, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. até que o milênio ou 1000 anos cumpriu-se. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Depois disso, ele deve se desligar para pouco de tempo. Donc ici, nous constatons qu'il y a un millénium sur la terre que nous allons régner. Nós entendemos que existe milênio que nós vamos reinar sobre a terra. Le diable ne sera plus ici, il sera dans la Bible. O diabo neva, ele vai mais existir no mundo. Nous allons vivre ici sur la terre dans la paix et dans le bonheur. Nós viveremos na terra
na paz e na bondade. Il n'y aura pas de démons qui vont alors châtier parce qu'il n'y aura pas alors les souffrances. Não haverá demônio, não haverá mais sofrimento. Et c'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Gloire à Jésus. Aleluia. Que Deus abençoe, que Deus vos bénisse, que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham, que vão nos acompanhar em outras plataformas. Nós desde já agradecemos. Continua a deixar o seu comentário, continua a colocar a sua pergunta. Viremos, quando haver tempo, responder. Nós temos mais uma outra pergunta antes de avançar. Quand viendra le faux prophète? Ok. Quand viendra le faux prophète? Quand viendra le faux prophète? Alors, nous savons... La question a été posée, quand viendra le faux prophète et le deux témoins? Ah voilà, les deux témoins, ok. Bon, dernièrement, on avait dit que le faux prophète existe déjà. Parce que nous savons que le faux prophète, c'est le titre papal. Ok. Nós, ultimamente, 2 semanas atrás, animamos uma conferência, falamos acerca dessas coisas, mas hoje é direto da resposta para cada um que colocou a sua pergunta. Nós já falamos que o falso profeta já existe no direito papal. Parce que la Bible confirme ça dans Apocalypse chapitre 13. A Bíblia dá a referência dos falsos profetas no livro do Apocalipse, capítulo 13. Le verset 11. No seu versículo 11. La Bible dit ainsi. Assim diz a Sagrada Escritura. Puis je vis monter de la terre Eu vi subir na terra une autre bête uma outra besta qui avait 2 cornes que havia 2 chifres, et semblable à celle d'un agneau semelhante ao do cordeiro, et qui parlait comme un dragon. falava como um dragão, Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. exercia todas as manobras da primeira besta na sua presença. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Fazia que a terra e os seus habitantes adorassem a besta. Donc nous comprenons qu'ici on nous parle du faux prophète. Aqui nós entendemos de antemão que nos fala do falso profeta. Or, les 2 cornes signifient le pouvoir politique et religieux. Os 2 chifres significam o poder religioso e o poder do sistema, do mundo. Or, dans la Bible, on nous dit que c'est elle qui domine sur toutes les royautés de la terre. Portanto, na Bíblia nos diz que eles dominam sobre todos os reinados da terra. Mais donc, posons-nous la question, qui domine sur les royautés de la terre? Agora, nós vamos lá se interrogar a saber quem domina sobre os reinados da terra. Nous savons que c'est le pape qui est au Vatican. Então, nós conhecemos Papa que está no Vaticano, Parce que la Bible parle de la grande prostituée. porque a Bíblia menciona o grande prostituto. Or, la grande prostituée, c'est la religion catholique qui est la prostituée. O grande prostituto é a religião católica, que é o grande prostituto, segundo o que está escrito no livro do Apocalipse. Donc, c'est lui qui est le faux prophète parce qu'il travaille avec le diable et Satan. Ele é o falso profeta porque ele trabalha com o diabo Satanás. Parce que c'est lui qui a même donné l'autorisation de construire déjà la religion mondiale à Abu Dhabi. Ele que autorizou que a religião mundial seja construída em Abu Dhabi. Voilà pourquoi nous avons à Abu Dhabi la maison abrahamique. E por isso nós temos Abu Dhabi, a casa abrâmica, Ils ont construit une mosquée, e eles construíram mesquita, une église uma igreja et un temple. e um templo. C'est-à-dire le christianisme, Quer dizer, o cristianismo, l'islam Islão et le judaïsme. e o Ils judaísmo, sont tous rassemblés todos se juntaram pour former une seule église. para formar uma C'est ça la única igreja. religion mondiale. Essa é a religião Et mundana. qui est en tête, c'est le pape de l'église catholique. Quem está em cabeça, ou quem está em encabeçar é o Papa da Igreja Católica. Cela signifie que c'est lui qui est le faux prophète. Isso significa ele que é o falso profeta. Gloire à Jésus.
Glória a Jesus, glória a Deus. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar desde já. Estamos entusiasmados de poder beber desta sapiência, desse conhecimento que nos leva a desfrutar a graça do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado desde já. Nós conhecemos em parte, mas estamos aqui para elucidar, iluminar, dar a você a conhecer. Não estamos aqui a cobrar dinheiro a ninguém, mas estamos aqui a abrir essa verdade para você entender. Então, eu tenho mais uma outra pergunta que nós vamos levar. Vous avez parlé de faux prophètes. Eu estou aqui a colocar as perguntas para depois voltamos a explicar. Vous avez parlé de deux prophètes, mais vous n'avez pas mentionné de deux témoins. De deux témoins, ok. Voilà. Pour les deux témoins, là, nous devons aller dans Apocalypse chapitre 11. Para as duas testemunhas, nós vamos no livro do Apocalipse capítulo 11. Voilà, on va pouvoir lire du premier jusqu'au 4e verset, au 6e. Nós vamos poder ler do primeiro até o quarto versículo. La Bible déclare ainsi. Assim declara a Sagrada Je vais Escritura. prendre le verset 3. Eu vou no versículo 3. Je donnerai à mes deux témoins Eu darei às minhas duas testemunhas le pouvoir de prophétiser, o poder de o profetizar, revêtus de sacs, revestir sacos pendant 1260 jours. durante 1260 dias. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y aura 3 années et demie qui fera 7 années. Pardon. E ali onde falamos haverá 3 anos e meio, somando nós teremos 7 anos. Fica ligado, falaremos de 7 anos. Donc ici on nous parle de deux témoins qui iront uniquement pour prêcher l'évangile au peuple d'Israël, c'est-à-dire les Israélites. Aqui nos fala unicamente de duas testemunhas que irão pregar especialmente o povo de Israel. C'est eux qu'on appelle ici par les 144 000 d'Israël. E os que nós chamamos 144.000 de Israel. Mais selon la lecture de ce chapitre, on comprend que le faux prophète et l'antichrist vont tuer les deux prophètes. Segundo o que nós percebemos aqui, eles vão matar, o anticristo vai matar. Mais après 3 jours, ils vont ressusciter Depois de 3 dias irão et ressuscitar ils vont monter au ciel. e vão subir no céu. Voilà, donc ça c'est le ministère de deux témoins. Esse é o ministério de 2 testemunhas. Voilà, Pasteur Langaba, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Nous avons 3 questions qui nous restent, juste pour donner la lumière. Eu falava que ainda temos 2 perguntas, ou 3 que nos restam, mas temos ponto A, ponto B. Pouvez-vous nous expliquer, segundo o que muitos colocaram, c'est que les gens ont demandé de savoir, la différence qui existe entre antéchrist et antichrist. Gloire à Jésus. Il y a la différence. Il y a des gens qui disent non, on ne dit pas antichrist, on dit antéchrist. Il y a ceux qui disent on dit antéchrist. Il y a d'autres qui disent on dit antichrist. Alors, nous voulons que les gens sachent qu'il y a vraiment la différence. Très bien. Mais on veut expliquer au peuple de Dieu qu'il puisse bien. comprendre. Les deux mots existent ou bien ce sont de deux mots qui sont de faux jumeaux. Ok, très bien. Voilà, c'est une belle question. Bon, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont posé cette question. En fait, en réalité, le dévastateur, Na verdade, o devastador, il sera à la fois antichrist et antéchrist. ele será anticristo e anticristo. Anticristo e anticristo. Parce que antichrist signifie O anticristo significa celui qui est contre la doctrine de Christ. o que contra a doutrina do Cristo. Parce que anti signifie contre. Anti significa, o anti significa contra, Celui qui est opposé. o opositor. Il est anti parce qu'il oppose la doctrine de E Christ. ele é anti, quer dizer, ele está a opor-se na doutrina do Cristo. Donc, il sera aussi antéchrist Ele será também antes-Cristo. parce que anté signifie avant. Antes significa ante de antemão. Donc, puisqu'il est antéchrist, donc il viendra avant le retour de Christ. Como ele é anticristo, chegará ante
de Jesus voltar. Mais ici, on parle du retour triomphal de Jésus. Aqui nos fala do regresso triunfal do nosso Senhor Jesus. Il viendra premièrement. Ele virá primeiramente, C'est après que le Seigneur viendra en force. Après. depois que o Senhor virá com toda a sua força. Donc, il est à la fois antéchrist et antichrist. E ele é conjunto anticristo e anticristo. Voilà, Jésus. Muito obrigado desde já. Só nos falta duas perguntas para a gente terminar esta nossa abordagem. Mas desde já eu sei que vocês estão a gostar. Nós voltaremos sempre com este programa. Nós começamos, não hoje, já vai a semana que estamos a elaborar esse projeto e vocês vão gostar porque vamos trazer toda a verdade que tem a ver na Bíblia. Nós aqui falamos em nome da Bíblia, não é nome da igreja, mas em nome da palavra de Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém. Temos uma pergunta mais uma vez. Pouvez-nous expliquer d'abord les 7 ans de la tribulation et à la fin, nous allons terminer avec notre dernière question, 144 000. Les gens nous ont posé la question de savoir, lors de notre premier échange, les gens ils ont questionné de savoir, mais le docteur nous a parlé au sujet de notre retour, de l'autre côté de la rive, et les gens s'étaient traumatisés, ils étaient stressés de savoir. Alors nous voulons savoir le 7 ans que la parole de Dieu nous parle, l'Apocalypse, et les 144 000. Donc je sais que les 7 ans et les 144 000 marchent donc parallèlement. C'est pourquoi je commence d'abord. Vous nous expliquez d'abord le 7 ans et par rapport nous allons terminer avec les 144 000. Merci, pasteur Langaba, pour ces questions. Obrigado. Nós vamos aqui rapidamente falar acerca de 7 anos da tribulação que a Bíblia, no livro do Apocalipse, nos fala. E no fim, nós vamos terminar a nossa abordagem com 144 000. Quais são? Por quê? Que a Bíblia lhe escreve. Será que são os únicos escolhidos? Fica ligado, vai descobrir. Donc, il y a 7 années. Nós na Bíblia temos 7 anos. Nous avons 3 années et demie, plus 3 années et demie. Nós temos 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. On comprend ici par rapport à l'Apocalypse chapitre 11, si nous prenons le verset 3. Se nós pegarmos Apocalipse 11, versículo 3, La Bible déclare ainsi. a Bíblia nos diz o seguinte: Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, eu darei aos meus 2 testemunhas poder de profetizar, revêtus de sacs, revestir sacos pendant 1260 jours. durante 1260 dias. Donc 1260 jours signifie 3 années et demie. 1260 significa 3 anos e meio. Mais il y a aussi une autre partie, parce qu'il y a 2 parties, il y a 2 moitiés. Existe uma segunda metade, ou terço. Nós temos metade de 7 anos e meio, 7 e meio, e temos um terço. Voilà pourquoi on va parler des tribulations et de la grande tribulation. E por isso nós falaremos da tribulação e nós falaremos de grande tribulação. Voilà, parce que les tribulations, c'est quand l'Antéchrist viendra, il va commencer avec le contrôle du monde, c'est dans les tribulations. Tribulação quando o anticristo virá e ele vai começar no controle do mundo. Et la grande tribulation, c'est là où il y aura maintenant le gouvernement mondial, là où il va imposer la marque de la bête. Na grande tribulação é ali onde será o poder do mundo, onde a grande besta será imposto no mundo. C'est là qu'il va alors faire de la sorte que les satanistes puissent combattre les chrétiens. E ali eles fará de uma forma que os satânicos venham combater cristãos. Et là, alors, on va parler des martyrs de la foi. Ali nós falaremos acerca de mártires da fé. En Israël, il y aura les 144 000. Em Israel haverá 144 000. Et dans les nations, il y aura les vierges folles. E nas nações haverá virgens loucas. Voilà, donc ça, ce sont les 7 années. Este fala-nos de 7 anos. Voilà, Jésus.
Obrigado. Eu sei que vocês estão a acompanhar. Muito obrigado a todos aqueles que estão ligados, muito para aqueles que estão a partilhar. Nós conseguimos a visualizar. Estamos em direto no Facebook, estamos em direto no YouTube. Podem nos visualizar. Para os dias vindouros, nós vamos dar os nossos canais por onde você poderá nos acompanhar para saborear a palavra de Deus. Vamos na última pergunta. Desde já nós agradecemos todo aquele que está conectado no outro lado, que nos acompanha. Muito obrigado, thank you so much. Poderá nos explicar um pouco acerca de 144 mil? Okay. Assim que é correto. 144 mil. 144.000. 144 mil. Ok, on avait dit dernièrement que les 144 000... Na vez passada, nós falamos acerca de 144 mil. n'est qu'un chiffre symbolique. É um número simbólico. Cela ne signifie pas dire qu'ils sont réellement 144 000. Realmente não são números reais. C'est seulement le peuple d'Israël qui sont parmi les 144 000. Somente o povo de Israel que está no meio de 144 mil. C'est un nombre de personnes qui viendront d'Israël, qui seront sauvées par les deux prophètes. É número de pessoas que virá de Israel que serão salvos para os profetas. C'est eux qui vont recevoir l'évangile par le biais des deux prophètes. São eles que irão receber o evangelho pela passagem dos dois profetas. Mais malheureusement ou heureusement, ils seront tués par le faux prophète. Felizmente serão ceifados, dizimados. Quand Jésus reviendra, Quando Jesus voltará na sua c'est glória, eux qui vont ressusciter. são eles que irão C'est ressuscitar. alors qu'on va parler de la première résurrection. E ali onde falará da primeira ressurreição. C'est alors que la guerre d'Armageddon va commencer. É ali onde irá começar a guerra de Armagedon. Glória a Jesus. Glória a Jesus, que Deus abençoe. Nós já explicamos, para recordar a todos que nos acompanhou, falamos acerca da guerra de Armagedon, falamos acerca da guerra do Gog Magog, falamos acerca do arrebatamento, falamos acerca do milênio, falamos acerca dos falsos profetas e duas testemunhas, falamos de anticristo e anticristo, abordamos acerca de 144 mil e falamos acerca de 7 anos. Apocalipse é grande, mas fica ligado, porque vai descobrir muita coisa, porque muita gente não gosta de falar do Apocalipse. Mas eu vou aqui colocar uma pergunta de curiosidade. Les gens disent que les 144 000 viennent dans les 12 tribus d'Israël. Malgré que ce sont des chiffres symboliques, parce qu'on dit dans les 144 000, nous avons, chaque tribu est attribuée 12 000. Donc quand on prend 12 000 et qu'on multiplie 12 000, on prend 12 multiplié par 12, donc 12 000 dans chaque tribu, multiplié par 12, ça nous donne 144 000. Donc dans les 12 tribus d'Israël, nous avons, chaque tribu est attribuée 12 000. Donc 12 000 fois 12 tribus, ça nous donne 144 000. Selon le chiffre, selon le jeu de chiffres, parce que la mathématique, c'est aussi le jeu de chiffres. Alors nous voulons un peu avoir la lumière pour essayer un peu de donner l'éclairage à ceux qui est de l'autre côté, qui écoutent aussi ça. Et d'autres gens disent aussi que les 144 000, ce sont des témoins de Jéhovah, et disent que ce sont eux qui sont des 144 000. Et l'église de 7e jour aussi, et aussi sont allés plus loin pour dire les 144 000, ce sont eux. Donc chaque dénomination arrive avec la possession de pouvoir récupérer le chiffre symbolique et s'en appartenir. Alors, qu'avez-vous à dire et à essayer un peu d'expliquer, qui nous suivent de l'autre côté? Et je sais que dans ces cadres, il y aura des questions, mais déjà ici, ça c'est notre deuxième entretien de la parole.
Je sais que nous allons venir dans d'autres cadres pour essayer d'expliquer d'autres choses. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser. On est disponible pour revenir à chaque occasion qu'il y aura des questions, même dans des occasions différentes, mais toujours pour la parole de Dieu. Retenez bien ces deux figures. Il ne manquera pas de connaître la grâce de Dieu et tu seras béni. Hein? C'est vraiment la bénédiction. On est là pour t'amener à la bénédiction. Nous ne sommes pas là pour t'inviter dans un coin X ou Y, mais on est juste là pour le salut des âmes. Voilà. Bon, Pasteur Langaba, en fait, il y a beaucoup de polémiques par rapport à 144 000. Mais malheureusement, on va comprendre que les témoins de Jéhovah disent que c'est eux qui sont les 144 000. Mais nous disons que c'est faux. Ce ne sont pas les témoins de Jéhovah. Et ils disent que ce sont des témoins de Jéhovah. Non, ce ne sont donc, pas les témoins de si Jéhovah. elles sont des témoins de Jéhovah, ils sont dans l'ancienne alliance. Non, c'est parce que ce ne sont pas les témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que d'abord, le siège général ou central des témoins de Jéhovah est ici aux États-Unis. Là où mais nous sommes. Ici, dans la Bible, on dit ceux de la tribu de Judas, la tribu de Benjamin. Oh, donc, ce sont des Israélites. Ils ne sont pas ici aux États-Unis. Déjà, donc, vous avez compris. Ça c'est déjà faux. Donc, c'est déjà faux. On commence déjà à déchiffrer l'hérésie. Ça, on appelle ça l'hérésie. Parce qu'il y a d'autres sectes, il y a d'autres doctrines qui viennent aussi avec leur hérésie pour captiver leurs fidèles. Alors, nous sommes là pour vous amener à comprendre la grâce. C'est très important. Donc, vous avez compris. Tous ces gens-là qui s'encaparent de ces chiffres symboliques, des 144 000. Et n'oubliez pas, on dit tous ceux qui auront cru sera sauvé. Hein? Donc, Dieu n'est pas injuste, juste pour sauver 144 000. Non, jamais. Il n'est pas injuste. Donc ceux qui auront crié à sa parole, il sera sauvé. Donc, merci pour votre patience. Nous vous avons pris juste 36 minutes, ou plutôt 40 minutes. Nous allons nous organiser dans les jours à venir pour pouvoir améliorer ces cadres. Questions-réponses, on va arriver. Nous aurons aussi notre numéro qui sera partagé bientôt dans ces cadres et on va s'organiser. C'est vraiment, on vient de lancer quelque chose et vous allez bénéficier de ça pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous allons vous demander juste, soutenez-nous par vos j'aime, aimez ça, partagez, commentez. Et le docteur Armando Kinanga a aussi sa chaîne YouTube. Si vous allez vous chercher, vous allez le trouver. C'est quel encore? Vérité 116 TV. Ah, Vérité. Donc vous écrivez Vérité 116 TV. Donc vous allez là-bas, vous allez savourer la parole de Dieu. Et moi aussi, j'ai ma chaîne YouTube, Langaba Antonio. Donc vous trouvez Langaba Antonio YouTube, Langaba Antonio Facebook, Langaba Antonio TikTok, Langaba Antonio Twitter, Langaba Antonio Instagram. Partagez massivement. Venez avec vos questions. À savoir, nous connaissons en partie, nous partageons en partie. Nous ne sommes pas des super hommes, mais juste la grâce nous a été offerte pour pouvoir partager. Est-ce que docteur a un mot à partager à ce peuple grandiose, les honorables qui nous suivent de l'autre côté? Merci Pasteur Langaba pour toutes les activités que tu fais par rapport à l'église. Vraiment, nous sommes disponibles, comme le pasteur a dit. Nous sommes disponibles s'il y a encore des questions concernant la Bible. Vraiment, faites-les nous parvenir afin que nous puissions venir donner les versets bibliques de la manière que vous puissiez aussi avoir la même marche avec ceux qui ont reçu alors l'évangile de Christ afin que nous puissions tous marcher ensemble. Vraiment que le Seigneur bénisse, protège et garde tous ceux qui travaillent avec le pasteur Langaba et tous ceux qui s'assemblent avec le pasteur Langaba. Mes salutations à toute l'Assemblée de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est vendredi aux IEC, les États-Unis d'Amérique, là où, par la grâce de Dieu, nous habitons. Et nous vous invitons de abonnez-vous massivement dans nos chaînes YouTube, Facebook et consorts. Et faites aussi abonner vos confrères. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir. Bye bye. À la prochaine occasion. Alors, Jésus. Merci.